Alors bonjour à vous mes chers balances, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de votre tirage du mois de mars 2019. Alors comme d'habitude en première partie on va faire un tirage d'abord général sur les énergies du mois, les obstacles, les conseils que vous pouvez utiliser pour être capable de dépasser un petit peu ces obstacles. Puis après on va faire le tirage amoureux. Donc là j'ai déjà mis tout en place. Et surtout dans mon tirage, ce que je tiens à préciser, c'est que ce sont les énergies et c'est ce vers quoi en fait vous tendez à aller. Et il y a des gens qui ne vont pas arriver à aller vers cet objectif-là, vers ce résultat justement, parce que il faut un certain travail quand même derrière. Des fois, on n'a pas de travail à faire, mis à part de lâcher prise. Des fois, on a besoin de bouger. Enfin, voilà, c'est tout ce genre de choses que je vais dire. Donc là, j'ai fait un peu différent pour vous. J'ai pris mon oracle habituel, mon tarot habituel, et j'ai pris l'oracle justement. C'est complètement inversé dans mon cerveau. Bref, vous allez voir un petit peu les cartes. Alors là déjà, ce que je peux dire au niveau de ce mois-là, j'ai pas encore regardé les cartes de conseil. Alors on voit effectivement avec les cartes de coupe, on a donc deux cartes qui se suivent. J'espère que ça va bien se voir à la caméra parce que le focus fait toujours des siennes. Donc là en fait, avec le 3 de bâton, le 3 de bâton et le 2 de bâton nous parlent que pendant ce mois de mars, en fait, vous allez effectivement avoir de premiers résultats sur les investissements que vous avez fait avant. Oui, parce que je dois préciser que j'ai voulu faire ce tirage avant, mais j'ai eu plein de problèmes, n'est-ce pas, Mercure en rétrograde. J'ai eu plein de problèmes et là, je vois que les énergies reviennent. Donc le 2 de bâton nous parle qu'on a des idées en tête, on a des planifications en tête. Et pour beaucoup, j'ai le sentiment que ce sont des choses que vous avez voulu faire au mois de février avec ce 2 de bâton là, mais vous n'avez pas pu les faire. Vous n'avez pas pu les faire parce que concrètement, il y a quelque chose qui a bloqué et du coup, c'est toujours là. Et avec le 3 de bâton, c'est la carte qui est juste après, ça va nous annoncer justement que pendant ce mois de mars, vous allez avoir effectivement de nouvelles perspectives, de nouvelles choses qui vont arriver. Peut-être que vous avez décidé de prendre des décisions et là, vous allez commencer à avoir de tout petits résultats. Vous n'allez pas avoir de résultats énormes parce qu'en fait vous êtes au début de vos enquêtes en fait si je peux dire ça comme ça. C'est qu'on voyait dans le mois de février qu'il y avait beaucoup de nouvelles choses qui se profilaient à l'horizon justement. Et maintenant avec le 3 de bâton, on voyait cette carte là, on voit en fait la personne qui regarde à l'horizon. Et effectivement, avant, vous regardiez en fait dans votre tête, et là j'ai l'impression que pour beaucoup, vous avez envie d'atteindre les étoiles quelque part. Vous vous dites, j'ai envie de rechercher plus loin, j'ai envie de voir plus loin, et même si j'ai pour l'instant que des miettes quelque part, je sais que les miettes, ça va faire une baguette en fait. Vous voyez l'image que j'essaie en train de vous donner, c'est quelque part vous arrivez à avoir une plus grande vision de ce que vous voulez obtenir et surtout cette envie de travailler pour. Alors, bon là, déjà on rentre dans le mois, vous avez donc, j'ai pris trois cartes du coup. Donc déjà en premier, de nouveau on se retrouve avec le nombre 3 et le nombre 3 c'est le chiffre de l'impératrice et on se retrouve après avec le 2 aussi que j'avais donc en quart de coupe avec le 2 de bâton. Donc et là vous allez voir aussi le blocage, on a le battleur c'est le 1. Donc on est vraiment là dans le tout début en fait. Je ressens que le mois de mars ça va continuer en fait à être sur une certaine concrétisation des objectifs. Alors avant d'aller plus loin, je vais regarder un petit peu l'énergie là dans laquelle vous rentrez dans le mois et c'est surtout je pense l'énergie qui va perdurer un petit peu pendant ce mois-ci à condition que, enfin pas à condition, si vous ne faites pas en fait le travail quelque part pour évoluer. C'est l'énergie en général qui va rester. Donc l'énergie de l'impératrice, l'énergie qu'on voit aussi avec le 3 de bâton, c'est que l'impératrice, elle n'est pas comme le battleur. C'est-à-dire qu'elle est prête à justement faire comment dire ça, des efforts pour atteindre ce qu'elle désire. Donc là, vous rentrez dans le mois avec l'impératrice, donc on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été entreprises. Il y a beaucoup de choses quand même, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises. Là, je vois les bâtiments, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont pris de grosses décisions au niveau de là où ils vivent. On voit aussi qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de créativité qui est ressortie pendant le mois de février. Là, j'ai l'impression que ça continue de passer. Et après, on se retrouve donc avec donc, le 2 de coupe avec la carte de l'équité sur l'oracle de la triade. Alors la carte de l'équité c'est très important parce que on voit, ça nous parle du yin et du yang. Et encore une fois, quand j'étais en train de faire le tirage qui n'a pas marché, j'avais fait avec l'oracle, n'importe quoi.
tout au long de la vidéo, je vais confondre oracle et tarot. Donc franchement, habituez-vous parce que je sens que ça va arriver. En gros, j'avais fait avec mon tarot de Marseille et il y avait la carte de la justice qui était sortie elle-même de ce tas-là. Et là, on la retrouve dans l'oracle. Vous avez vu, je ne me suis pas trompé. La carte de l'équité, le fait que justement là, avec le 2 de coupe renversé, avec la carte de l'équité renversée, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de relations où avant ça se passait bien, on se retrouve que là actuellement au mois de mars, il y a des relations où justement on perd un petit peu pied. Et en même temps avec cette carte de l'impératrice, c'est parce qu'il y a eu des changements dans votre vie, il y a eu des actions qui ont été entreprises. Et donc du coup on ressent que pour vous qui d'habitude êtes un signe qui est extrêmement tourné vers les autres, et bien je ressens que le fait de se trouver comme ça à l'envers, ça me parle que vous avez plus ce désir d'être quelque part égoïste. Et c'est le conseil que je donnais justement la dernière fois, c'est d'être capable de plus se tourner vers soi et de voir que justement on a besoin de trouver l'équilibre. Donc il se peut que justement vous ayez le sentiment, parce que je pense qu'il y a de l'illusion derrière, ce que je vais dire, c'est que vous avez peut-être l'illusion que vous n'avez peut-être pas assez pensé aux autres. Vous vous êtes dit, ben voilà, j'ai changé, il y a des choses qui sont passées dans ma vie avec la carte de l'impératrice, mais quelque part, c'est en train de remettre en question mes relations et je ne suis pas sûr d'être à l'aise forcément avec ça. Et pour beaucoup, oui, effectivement, ça va demander de l'équilibrage parce que quand on fait quelque chose de nouveau, on ne peut pas tout faire bien dès le début. On a besoin de tester, de faire des erreurs pour revoir. Et il y en a pour d'autres, c'est de l'illusion, c'est-à-dire que en fait tout se passe bien, mais vous avez ce sentiment quelque part que peut-être les relations c'est pas ça. Alors après on va aller vers la fin. Donc vers la fin, on a donc le 9 de coupe et on a le roi de denier. Alors là déjà, je tiens à dire une chose, c'est que en soi, ce sont des cartes extrêmement positives qui me parlent de stabilité, qui me parlent de le fait d'arriver à obtenir ce qu'on désire. Et surtout, le roi de denier, c'est une carte, c'est une personne qui incarne l'énergie de stabilité, qui incarne l'énergie d'avoir l'expérience de la vie. Justement là que peut-être vous pensez ne pas avoir, ce qui n'est pas vrai pour la plupart, vous avez déjà l'expérience mais vous avez tendance à vous dévaloriser. Et avec le roi de denier, moi je pense que ce mois, ça va être, vous allez avoir besoin, en fait vous allez passer à l'action. Et je ne vois pas de projet vraiment voilà, qui change complètement la donne de votre vie, mais vraiment de petits changements qui justement vous font vous rendre compte de votre puissance en fait. Faire compte parce que pour beaucoup avec le 9 de coupe, c'est la carte les souhaits sont exaucés. Et vous voyez, sur cette carte, c'est la personne qui, entre guillemets, on lui donne les coupes. Donc moi, j'ai l'impression que pendant ce mois, vous allez faire peut-être beaucoup de prières, beaucoup de demandes, pour beaucoup qui parlent à leur guide, ou qui peut-être que vous ne les entendez pas, mais vous savez qu'ils sont là. Je ressens qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent dans votre vie pour vous aider à prendre confiance qu'en fait, vous avez tout. C'est ça, avec le roi de denier, c'est que vous avez tout et vous n'avez pas besoin de vous remettre en question. Par contre, avec cette carte-là de la fusion, moi je vois que, vous voyez, c'est deux bagues, c'est deux alliances plus ou moins. Et cette carte-là me parle qu'on a besoin d'être avec les autres pour se retrouver, pour être capable de trouver une certaine union, une certaine légèreté. Et moi ce que je ressens, c'est qu'effectivement, il y a des personnes qui vont peut-être s'engager ou des personnes qui vont effectivement se mettre en couple avec une autre personne. Et ça peut être le total inverse pour d'autres personnes, cette carte de fusion qui est à l'envers, on voit la rupture, ou en tout cas, pas forcément la rupture qui va dire, ben voilà, je vais divorcer, je vais laisser mon partenaire de côté, mais une certaine rupture dans les relations, dans le fait que vous vous rendez compte que la couronne, depuis le début, vous la donniez en fait aux gens autour de vous. Et là, je ne sais pas comment vous dire ça, mais ce que je ressens, c'est qu'avec la carte du 9 de coupe, c'est que vous rendez compte que en fait, il y avait personne ne vous retenait à rien. C'était vous en fait qui vous reteniez les choses par vous-même. C'est-à-dire, c'est le roi de denier, c'est lui qui a la couronne. Hein. C'est pas les gens autour de lui, c'est pas la cour, c'est lui. Il l'a parce qu'il sait en fait. Il sait qu'il mérite d'avoir cette coupe-là, il le sait. Donc quelque part, ça va être un travail pour que vous rendiez compte petit à petit, avec des petits changements, que vous valez vraiment la peine et que vous avez beaucoup plus de capacité que ce que vous pensez. Parce que là, maintenant, le blocage qui se passe pour la plupart des gens, ce que je suis en train de voir, c'est qu'on a le battleur qui est retourné avec la carte de choix.
dans l'oracle. Alors déjà, ce que je peux dire, c'est que le battleur, il a tous les outils, comme je dis tout le temps. Mais sachant que c'est la première lame du tarot, il n'y a aucune chose qui a été véritablement faite. Donc là, l'obstacle, c'est que vous avez encore plein de projets. Vous avez encore plein de choses qui sont là en fait. Avec ce 2 de bâton, on parle de projets qui sont encore dans votre tête, qui sont en train de germer dans votre tête, mais qui justement ont besoin de la fertilité de l'impératrice pour vraiment prendre forme. Donc moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a encore beaucoup de craintes, il y a encore beaucoup de peur, beaucoup de choses qui vous retiennent en arrière et qui justement, vous vous dites, est-ce que je peux, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je mérite de faire ces choses-là. Voilà, c'est peut-être des projets en vous disant, ben, je ne suis pas assez forte ou je ne suis pas assez bon. Vous voyez, tout ce genre de croyances négatives. Ensuite, avec la carte de choix est plutôt le parle d'elle-même. La carte de choix nous parle de effectivement le fait de sentir qu'on arrive à un moment de votre vie avec le magicien et avec la carte du choix, c'est que c'est maintenant ou jamais. Vous sentez qu'il y a des choix que vous allez faire qui vont influencer votre vie, mais sur le long terme. Et du coup, ça vous fait peur parce que la carte du magicien à l'envers, c'est vous avez tous les outils, vous avez toutes les compétences, mais vous vous demandez en fait si, en vous donnant les outils à vous, est-ce que vous allez arriver à faire le bon choix? Et moi, là justement, je suis là pour vous dire que effectivement, vous avez toutes les choses. Vous méritez totalement de faire les choix. Mais ça va être un travail pour vous rendre compte petit à petit à travers ce mois que vous devez mettre dans le monde les idées que vous avez. Parce que le battleur, il doit être capable. Vous devez montrer le feu, c'est-à-dire votre détermination. Vous devez montrer l'air, c'est-à-dire votre mental. Montrer que vous êtes quelqu'un qui communique bien, qui sait trouver l'équité dans une situation. Vous devez utiliser la terre pour savoir que vous êtes ancré et savoir que de toute manière, la terre est là pour vous soutenir. Donc tout ce qui est finance, etc., ça va être là derrière vous. Vous savez que vous pouvez l'attirer. Et ensuite, l'eau, le côté émotionnel, savoir que vous êtes là aussi pour les autres et que vous n'êtes pas que mental, vous n'êtes pas que détermination, mais vous êtes un mix de tout ça et ça vous permet justement de prendre des décisions qui, vous regardez à plusieurs endroits de votre vie, vous êtes capable de faire la bonne décision. Donc, ça va être un mois où vous avez besoin de vraiment prendre conscience de cette carte du battleur. Voilà. Alors, ensuite, on va voir les conseils que j'ai eus avec l'oracle. Hop. Donc, effectivement, alors là, ça rejoint, et je suis toujours content en fait. Quand j'ai dit un message en fait et que j'ai pas vu des cartes, et puis les cartes que je prends, c'est exactement ça. Donc là, on a encore une fois, on a la toute première carte du jeu de l'oracle, donc on a l'alpha. Donc l'alpha, si vous regardez bien, ce sont des formes et qui justement, ces formes-là, vous pouvez vous y perdre quelque part. Vous pouvez regarder et vous dites, ben, c'est des cercles, puis dans un cercle, il y a peut-être un rond avec un triangle. Enfin, vous voyez, vous pouvez un petit peu vous perdre. Donc c'est un peu ce sentiment que vous allez sentir. C'est aussi ça le blocage avec le magicien, c'est qu'il y a tellement de possibilités, il y a tellement de choses que vous pouvez faire que quelque part vous vous dites, est-ce que c'est bien pour moi de commencer quelque chose? Et là, moi je vous dis, il faut absolument que vous commenciez quelque chose parce que si vous gardez ça pour vous, c'est un vœu pieux, c'est-à-dire c'est quelque chose que vous gardez dans votre tête et qui jamais vous en faites profiter les gens autour de vous. Donc c'est vraiment les actions dans le monde terrestre qui vont changer les choses. C'est bien de penser à la loi d'attraction, c'est bien de penser à plein de techniques pour s'attirer à soi les choses. Mais toutes ces choses-là doivent être amenées derrière par une action. Quelque chose. Vous ne pouvez pas juste garder pour vous les idées que vous avez, les idées fabuleuses que vous avez. Vous avez besoin de trouver véritablement, trouver en fait en vous, savoir que les idées que vous avez, si vous arrivez à les mettre en place dans le monde actuel et que vous donnez surtout le courage de le faire, et bien ça va profiter à énormément de monde. Donc il faut ne pas hésiter parce qu'ensuite, on a la carte, de nouveau, vous voyez, on retrouve le signe d'alpha dans la carte de la bénédiction. On retrouve le signe d'alpha sur la main, en fait. Et du coup, moi, ce que ça me renseigne sur ça, c'est que la carte de la bénédiction, ça dit que de toute manière, vous ne pouvez pas vous tromper et qu'on vous amène en fait ce que vous avez besoin. Donc, n'ayez pas peur de commencer une nouvelle entreprise. N'ayez pas peur de demander les choses que vous voulez à vos guides, à l'univers. N'ayez pas peur, vous méritez toutes les choses. Et surtout, n'hésitez pas, ne vous laissez pas influencer par les relations autour de vous en vous disant peut-être que vous êtes égoïste. Pensez à vous et vous allez voir que naturellement, vous allez pouvoir tout donner aux gens autour de vous. Parce que si vous êtes incapable de vous donner à vous,
et bien vous allez être incapable de donner aux gens autour de vous. Ça fonctionne toujours comme ça et c'est jamais l'inverse. Après, l'autre carte que je vois, c'est la carte de la richesse. Donc la carte de la richesse, c'est comme je vous disais, avec le roi de denier, ça nous parle de stabilité, ça nous parle qu'au niveau des finances, il n'y a pas de souci. Donc, et la richesse, c'est l'abondance de manière générale. Vous voyez, sur cette carte, moi je vois les fleurs, les fruits, il y a la corne abondance, il y a les pièces, il y a toutes ces choses-là qui nous font comment dire ça, réfléchir sur le fait que on peut demander n'importe quoi. Et moi, l'image que j'ai avec cette corne-là, c'est que je vous vois en fait avec la corne et qu'en fait, vous pouvez même plus souffler parce que vous avez tellement de choses. Mais ces choses-là, ça montre aussi que vous avez énormément de choses au niveau mental et que vous ne savez pas forcément qu'est-ce que vous devez faire. Et là, l'univers, il vous dit, mais il ne faut pas forcément que tu te demandes si la chose que tu fais est vraiment bien. Tu dois suivre tes idées inspirées, tu dois suivre ta créativité, tu dois suivre ce que tu sens qui est bien. Et si tu dois faire des choix, fais des choix en sachant que de toute manière, tu es quelque part protégé. C'est la carte de la protection, de la bénédiction pour moi. Et de toute manière, tu peux pas avoir de situation pire que ce que tu as actuellement. Donc si vous sentez que les finances c'est pas ça ou que le travail c'est pas ça, n'ayez aucune crainte de démarrer de nouvelles choses parce que ces choses-là vont vous apporter, mais alors beaucoup plus de choses que justement ce que vous avez actuellement. Donc là, c'est un mois où vous devez passer à l'action et surtout de voir petit à petit que vous progressez. Parce qu'avec le 3 de bâton, c'est que quelque part, il a atteint quelque chose, mais regarde à l'horizon parce qu'il se dit qu'il n'est peut-être pas assez satisfait de ce qu'il a. Donc, soyez satisfait de la richesse, de l'abondance, de ce que vous allez avoir là, des entreprises que vous allez mener et surtout, voyez petit à petit que vous êtes en train de progresser. C'est tout en fait. Il n'y a pas besoin de chercher à midi à 14 heures parce que Rome ne s'est pas construit en un jour. Vous voyez. Donc, et vous non plus, votre cheminement personnel, vos spirituels, financiers, matériels, les choses prennent du temps. Donc, vous devez vous donner le bénéfice du doute. Ça, vous savez très bien le faire, mais aussi le bénéfice du temps et aussi du fait que vous soyez capable d'avoir toutes ces choses-là. Parce que tant que, moi ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens, vous allez rester bloqué par vos choix avec cette carte-là. Donc ne restez pas bloqué. Faites des choix justement. Il vaut mieux faire des choix que ne pas en faire. Parce qu'après, sinon, vous allez finir votre vie et vous allez vous dire, ben, j'ai pas pris de choix alors que je savais que je pourrais le faire. Donc si vous sentez que vous devez faire des choix et que vous avez peur de les faire, faites-les parce que ça va vous amener plein de bonheur pendant ce mois de mars. Voilà. Donc du coup, moi j'ai fini pour le tirage général. Je vais me mettre à faire le tirage amoureux. Donc le tirage amoureux, c'est un tirage qui ne va pas résonner avec tout le monde. Si ça ne résonne pas avec vous, vous pouvez de toute manière quitter la vidéo ou aller voir un autre youtubeur. Peut-être que ce n'est pas moi qui dois vous donner le message. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de problème avec ça. Il est possible qu'un message amoureux sur ma chaîne ait résonné pour les mois précédents et là ça ne résonne pas avec vous. C'est tout à fait normal. Votre intuition va vous guider. Laissez votre intuition vous guider en ce qui concerne le tirage amoureux. Voilà. Alors, bon déjà, ce que je vois sur le tirage amoureux, c'est qu'il y a la carte de l'empereur qui est tombée, qui est à l'envers. Donc effectivement, moi, ce que ça me renseigne, cette carte-là, c'est qu'on est sur une relation qui était stable autrefois et qui maintenant perd en stabilité. On voit que c'est quelque chose qui commence à se dégrader, c'est quelque chose qui commence à perdre un petit peu de sa flamme. Parce qu'on avait donc la reine de bâton, et la reine de bâton, moi ce que je ressens, c'est vous, la balance. C'est-à-dire que j'ai l'impression, ce que j'ai vu avec le feu, c'est que moi, là, ce que je suis en train de ressentir sur le tirage, c'est que vous avez plein de détermination comme cette dame de bâton, vous avez plein de envie de faire quelque chose, vous parlez beaucoup, vous êtes apprécié des autres. Et du coup, j'ai ce sentiment-là que par rapport à cette relation, j'ai l'impression que la personne avec qui vous êtes, peut-être qu'elle se sent abandonnée ou peut-être qu'elle se sent peut-être en retrait comparé à avant. Et surtout, avec la dame de bâton, j'ai l'impression que cette énergie-là, vous avez envie de l'utiliser pour quelque chose d'autre que pour la relation amoureuse. Pas que la relation amoureuse soit justement pas importante, mais plus que vous avez envie de renouveau de manière générale dans votre vie et c'est ce que je ressentais dans le tirage général. Donc là, actuellement, par rapport à cette relation amoureuse, on a donc pour vous le chariot. Donc le chariot, ça me parle de mouvement, ça me parle du fait d'avoir envie de continuer. Donc moi, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, vous avez envie de bouger dans votre vie et vous n'avez pas forcément envie de rompre avec cette personne-là, mais vous avez envie d'avancer, vous avez envie de concrétiser des choses dans votre vie
et vous avez en fait, vous voyez, chaque fois c'est ça, c'est que sur le chariot il a la clé. Donc moi j'ai l'impression que quelque part il y a cette idée en fait de Graal, cette idée de peut-être savoir plus que vous n'avez jamais su ce que vous voulez dans votre vie, et je vous vois avoir beaucoup plus de facilité, d'enthousiasme et d'énergie pour aller chercher ces choses-là. Après, l'autre personne, quand même, on a donc le 4 de denier. Donc moi, ce que je ressens, c'est que dans la relation, il y a effectivement il y a des non-dits, il y a le fait de se retenir. Parce que le 4 de denier, c'est toujours le fait de pas montrer véritablement comment on se ressent, ou de dire vraiment ce qu'on a envie de dire. Il y a beaucoup de choses qui, voilà, on retient. Et surtout, j'ai l'impression que quelque part, c'est difficile pour vous parce qu'avec l'énergie majeure entre vous et l'autre personne, on a le 5 de denier. Et le 5 de denier, moi, c'est toujours, très souvent, le fait de sentir qu'on n'a pas confiance en soi et qu'on ne se sent pas méritant. Donc, ce sont des thèmes que j'ai vus revenir venir dans le tirage général. Et j'ai comme cette impression-là, et je vous le dis ce que je ressens, j'ai comme cette impression-là que vous commencez en fait à peut-être vous diviser de cette personne-là qui peut-être vous rabaissait avant. Mais c'est pas quelque chose, j'avais l'impression qu'elle faisait volontairement. J'ai plus ce sentiment que ça me fait penser à que vous aviez un mode de fonctionnement auparavant qui vous maintenait à une certaine vibration, et que maintenant vous avez envie d'aller à des fréquences vibratoires beaucoup plus élevées où justement, comme je vous ai dit, l'abondance est là avec l'as de denier. L'as de denier, c'est toujours le fait de nouvelles rentrées d'argent, le fait de nouvelles perspectives au niveau matériel, et du coup de monter en vibration. Et quelque part, j'ai l'impression que la personne avec vous se sent délaissée. Elle se sent délaissée, et vous en fait, vous vous demandez si c'est peut-être le bon choix en fait de laisser cette personne derrière là. Alors, je vais voir un petit peu, préciser un petit peu. Ouais, c'est ça. Donc on a le 6 d'épée à l'envers. Et le 6 d'épée, ça nous parle toujours d'une transition, ça nous parle toujours d'un changement. Le fait, vous voyez, cette femme, elle est en train d'avancer sur son bateau et elle voit à l'horizon quelque chose en fait. Vous voyez quelque chose et vous savez que vous devez y aller, mais quelque part c'est difficile. Et ce que je vois là dans la relation, c'est que le fait qu'elle soit retournée, c'est que quelque part, j'ai le sentiment que vous êtes en train de retarder l'inévitable. Vous savez que vous devez évoluer et peut-être que ce n'est pas forcément la personne avec qui vous devez évoluer et que vous ne devez pas attendre l'autre. C'est ça qui est important et c'est ça qui quelque part, je suis sûr que je vais tirer une carte qui va me parler. Ouais, on a sur la carte avec le chariot, on a la carte de la tour. Donc on est effectivement dans une relation où vous sentez qu'il y a de gros changements qui doivent prendre place dans la relation avec l'autre. Vous savez que vous ne pouvez pas rester comme ça éternellement, que les choses sont en train de se dégrader quelque part. Et moi en fait ce que je perçois, c'est qu'il y a des relations qui vont arriver à remonter en fait tout ça. C'est-à-dire que vous allez arriver à voir les choses autrement, mais, et après rester en couple. Mais effectivement, il y a pour beaucoup où je vois que c'est un changement qui se fait encore une fois petit à petit, mais c'est un changement difficile parce qu'on a là au niveau de l'énergie, on a le 5 et le 6. Donc moi je vous vois en fait avancer et là encore une fois on se retrouve avec le 4. Donc 4, 5, 6, vous voyez, il y a l'idée que vous êtes en train petit à petit de faire un cheminement, vous êtes en train de prendre vos décisions avec cette personne-là. Pas forcément que ça dure que le mois de mars, mais on voit que petit à petit vous êtes amené en fait à prendre des décisions en ce qui concerne ce couple-là. Et j'ai l'impression que à un moment donné, vous allez vous dire que voilà, vous prenez la décision et c'est fini en fait, on ne peut plus vous changer. Parce que au niveau du tirage, là, je vais voir un petit peu la suite des événements. Donc avec la carte de l'amoureux, moi ce que je perçois, c'est que la carte de l'amoureux, ça nous parle de l'indécision, mais surtout ça nous confirme les sentiments. Donc moi, ce que je ressens, c'est que, encore une fois, on se retrouve avec la carte du blocage, on a l'as de coupe. Donc moi j'ai le sentiment que cette personne-là, vous l'aimez, vous avez envie d'être avec elle, mais quelque part, ça vous fait du mal parce que vous savez que vous devez faire certaines choses, vous devez changer, vous devez évoluer et peut-être que c'est plus avec cette personne-là et que c'est en train voilà, de vous rabaisser un petit peu et de justement, moi ce que je vois sur la suite des événements, j'ai tiré une carte de plus
parce que on a donc le 5 de bâton qui est renversé. Et le 5 de bâton, c'est qu'il y a beaucoup de conflits, je ressens beaucoup de choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec votre partenaire et vous n'allez pas le dire. Vous n'allez pas le dire en fait. Vous allez continuer à rester dans cette période d'indécision. Là, moi, je vois pour Mars, si ça résonne avec vous, vous allez rester dans cette période d'indécision. Vous allez passer certains conflits sous silence et c'est très dommage parce qu'on se retrouve avec la carte de l'impératrice qui est à l'envers. Donc moi, ce que je perçois là avec cette carte d'impératrice, c'est que vous savez les choses. Vous savez les choses, mais parce que vous avez peur, parce que vous ne voulez pas chercher le conflit, parce que quand même, dans le fond, vous doutez quand même de vos décisions, alors qu'il ne faut pas. Et bien, vous allez passer sous silence en fait les problèmes qu'il peut avoir là. Parce qu'au niveau du conseil, on a le valet de denier et on a aussi l'as de denier. Donc moi, ce que je perçois, c'est le conseil, c'est peut-être voir que vous avez besoin de passer à autre chose, peut-être de plus rester avec cette personne-là. Et surtout, moi, je ressens qu'il y a un énorme besoin de votre part et aussi à l'autre personne, ça y fera du bien de se concentrer sur elle en fait. Et vous, de vous concentrer sur vous donc. Donc, je prends une carte supplémentaire. Oui, donc encore une fois, on se retrouve avec le 3 d'épée donc, qui est renversé. Et le 3 d'épée que moi je vois renversé, ça me parle qu'effectivement il y a toujours une certaine souffrance, il peut y avoir certains conflits, mais c'est toujours quelque part, j'ai l'impression, passer sous silence. Donc pour moi, si vous voulez faciliter les choses, ce serait bien en fait d'avoir une discussion honnête avec le partenaire avec qui vous êtes. Parce que dans le fond, vous voyez, c'est ça, c'est que les cartes à l'envers, ça nous montre toutes les choses qui ne sont pas vocalisées. Donc à un moment donné, il va avoir besoin d'avoir une discussion entre vous et cette personne-là. Alors ma caméra qui a décidé de s'arrêter, donc ce que j'étais en train de dire, c'est que justement, il va avoir besoin de dire les choses, de faire les choses, de parler, d'avoir cette discussion que vous savez qui est quelque part inévitable. Donc préparez-vous, tâtez le terrain, faites en sorte d'être honnête avec vous parce que quand vous n'êtes pas honnête avec les autres, que vous gardez des choses à l'autre, vous gardez des choses de vous. Voilà. Donc sur ce, au final, ma caméra aurait pu arrêter plus tard parce que là j'ai fini la vidéo au final. Merci si vous avez regardé cette vidéo. Merci beaucoup de continuer toujours à être aussi nombreux à regarder mes vidéos. Si ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un pouce bleu, à vous abonner. Je fais des vidéos tous les mois sur les tirages, aussi sur les pleines lunes. Enfin bref, vous pouvez regarder par vous-même ma chaîne si jamais ça vous parle. Sur ce, moi je vous retrouve pour le mois d'avril pour voir un petit peu comment vous avez évolué. En tout cas, moi ce que je perçois, c'est que vous devez avoir pleinement confiance en vous et surtout de faire des choses parce que vous méritez toutes les choses qui vous arrivent. Je vous envoie plein d'amour, plein de bisous et je vous dis au mois prochain. À plus tard.